Bonsoir tout le monde. Alors je vais voir si ça fonctionne bien. Bonsoir Lily. Je suis un petit peu à l'avance. Alors je vais attendre que vous vous connectez. Voilà, bonsoir tout le monde, Donc ce soir, on va parler un peu de cette nouvelle année qui pointe son nez. Voilà, j'essaie de voir si je peux voir tous vos commentaires. Bonsoir Armel, bonsoir Delphine, bonsoir Philippe. Voilà. Alors, je sais que parfois l'image va se bloquer. Mais j'espère que ça ira quand même. Par contre, je ne sais pas si ce sera enregistré. Je l'espère que oui, en tout cas. Comme ça, il restera sur mon mur et je pourrai le mettre également sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez revoir la vidéo, j'espère que elle sera enregistrée, elle restera sur mon mur ici sur Facebook et puis je la mettrai également sur ma chaîne YouTube. Alors, comme je vois qu'il y a le monde qui arrive, on va commencer tout doucement. Je vous avais dit ce que ça nous réserve l'année 2019. Alors j'ai fait un tirage de cartes pour voir un peu ce que nous réserve l'année prochaine et j'ai également reçu une canalisation qui nous parle aussi un petit peu de cette nouvelle année et voilà, de ce qu'on doit faire ou de ce qui serait bien que l'on fasse. Si vous voulez pardon. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, voilà, qui vous concerne que vous, ici ce sont des généralités, hein, vous pouvez toujours me contacter en privé et alors je peux faire un tirage de cartes spécialement pour vous, ainsi que avec l'année personnelle en numérologie, ce que l'année 2019 vous réserve. Alors, en attendant, nous allons commencer avec le tirage de cartes. Alors, comme c'est la première fois que je fais ce genre de choses, j'ai demandé un petit conseil à mes guides pour voir ce qui serait bien pour vous de savoir. Et ils m'ont dit une carte par mois. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est quelque chose de pas très habituel, mais j'avoue que c'est bien parlant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me parle beaucoup et ça me facilite beaucoup. Peut-être que vous voulez prendre des notes, donc un petit crayon ou un bic et une feuille de papier pour vous avoir une idée de ce que vous réserve chaque mois de l'année. Voilà, alors on commence par le mois de janvier. Alors, par le mois de janvier, j'ai tiré cette carte-ci. J'ai oublié de préciser que je tire les cartes de l'oracle des énergies, qui pour moi est un oracle que j'aime beaucoup, parce que les dessins sont très parlants et il est très parlant. Voilà, c'est l'oracle des énergies, comme ça. Le dos des cartes, il est tout bleu, une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, et donc la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci.
c'est la carte de la communauté. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Janvier, ça veut dire pour moi sortir un peu de son petit confort personnel, pouvoir partager ses idées, pouvoir chercher des personnes qui partagent ces idées-là, trouver des groupements ou des personnes, enfin tout ce qui pourrait nous aider dans ce qu'on partage, dans ce qu'on veut faire, les projets qu'on a pour l'année qui vient. Donc c'est un peu une sorte de réorganisation, je dirais, de ses loisirs ou peut-être même de son quotidien. Alors la communauté aussi, donc c'est pour le partage évidemment, mais il y a aussi le côté de ne pas se sentir seul. Bien souvent parce qu'on ne discute pas trop, on ne partage pas trop de ses désirs intérieurs ou de ses volontés, on se retrouve bien souvent seul avec une impression isolée, d'être isolé, de n'être que tout seul à vouloir ce genre de choses ou d'avoir ce genre d'objectifs. Et le fait de chercher une communauté des autres personnes qui partagent cela, c'est aussi nous encourager, nous donner de la volonté de continuer ou de persister dans cette voie-là. Donc ça nous encourage, tout comme on peut encourager aussi les personnes qui nous entourent. Comme on dit, hein, quand on est à plusieurs, tout est plus facile et on va beaucoup plus loin. Donc ça c'est un peu le mois de janvier, c'est chercher voilà ces connexions, ces nouveaux liens, c'est son petit groupe, que ce soit en réalité ou virtuel ou même avec les énergies, pourquoi pas, le fait de ne pas se retrouver seul dans les démarches qu'on veut faire. Alors, pour le mois de février, en fait, après ce tirage-ci, vous allez voir, il y a la canalisation qui viendra compléter très bien ce tirage. Et après, si éventuellement il y a d'autres précisions à faire, ou il y a des questions que vous voulez, j'y répondrai. Alors oui, l'oracle de l'énergie, les cartes oracles, c'est de Sandra Anne Taylor. Armel, merci que tu le dis, c'est vrai que j'ai pas du tout précisé. Voilà, c'est Sandra Anne Taylor, l'oracle de l'énergie. Voilà, alors le mois de février, pour le mois de février, j'ai tiré cette carte, qui est la carte guérisseur de tous les temps. Tout un programme, le guérisseur de tous les temps. Alors évidemment, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on voit, hein? Il tient quelqu'un de très lumineux, qui a des flammes derrière lui. Voilà, on peut lui mettre le nom qu'on veut. Alors le guérisseur, il vous dit déjà deux grands messages. Si vous devez guérir, ça veut dire que vous êtes malade. Si vous êtes malade ou qu'il y a un problème, cela veut dire que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Donc la première chose que le corps physique fait par la maladie, c'est vous attirer l'attention sur un blocage que vous avez, un blocage qui est suite à en fait le non-accord avec vous-même ou le non-équilibre, le non-harmonie que vous avez avec vous-même. Le principe de la maladie, c'est quoi? C'est en fait juste de créer un blocage énergétique par des pensées, par une situation qui ne vous convient pas, que vous refusez de voir, que vous refusez de changer, que vous refusez d'admettre. Et plus vous allez refuser, plus ce blocage va être important, plus la maladie va être bien présente. Donc la première chose à faire quand on a, ça peut être d'un simple refroidissement, un simple rhume, à une foulure, à un membre cassé, à quelque chose de plus grave, comme des maladies chroniques, ce qui veut dire que ça a déjà duré depuis un bon bout de temps et que vous n'avez pas fait le travail sur vous-même et que vous
vous ne vous écoutez pas en fait. Le corps, les énergies vous disent attention, ici il y a un problème, réfléchis, prends une pause, la maladie elle te demande de te reposer, donc prends une pause et réfléchis à ce que tu ne fais pas qui ne te correspond pas, ou ce que tu fais qui ne te correspond pas. Donc ça c'est la première chose. Alors il y a aussi en ce mois de février, il va avoir des moments de déprime, des moments de tristesse qui s'abattent comme ça, justement pour faire remonter aussi à la surface tous ces blocages et tout ce qui ne va pas très très bien. Hein, parce que quand tout va bien, on ne réfléchit pas, on continue, tout va bien. Quand c'est des moments d'inconfort, tout d'un coup, on va y réfléchir et c'est le moment, c'est pas le moment de refuser la pensée ou de refuser l'état. C'est vraiment le fait d'y accorder son attention et d'y réfléchir. Donc les problèmes qui peuvent arriver dans ce mois de mois de février, ce sera soit des problèmes physiques, soit des problèmes affectifs, émotionnels, des problèmes aussi peut-être juste mentaux qui sont dans la réflexion un peu trop présente de quelque chose qui ne vous fait pas nécessairement plaisir. Et en fait, tout ça, c'est y apporter l'attention nécessaire. Est-ce que vous pouvez y remédier? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? L'accepter. Donc déjà, accepter dans votre vie, ne pas refuser. Pour pouvoir guérir, hein, donc pour pouvoir guérir, c'est être à l'écoute. Vous pouvez demander aussi, et même je recommanderais, de l'aide de la part des êtres invisibles qui sont toujours près de vous et qui ne demandent qu'à vous aider, mais ils ne peuvent pas le faire sans votre accord. Donc il faut que vous établissiez une discussion. Hein, parce que votre libre arbitre, c'est royal, j'allais dire. Donc, c'est absolument souverain et personne, aucune entité, aucune énergie, aucun être invisible ne va intervenir s'il n'a pas votre accord. Et si ça n'est pas réellement ressenti. Hein, si vous vous dites, bon ok, demain je vais être guéri de cette maladie-là, mais en fait je ne change rien dans mon quotidien pour la guérir, non, ça ne marchera pas. S'il n'y a aucune prise de conscience du pourquoi vous traînez cette maladie ou à cause de quoi elle est apparue, là non plus, il n'y aura rien qui se passera. Par contre, si vous faites la démarche de dire, ok, je comprends, il y a un message que je dois comprendre, il y a quelque chose que je dois améliorer, aidez-moi à comprendre ou mettez-moi les personnes qui peuvent me faire comprendre sur mon chemin et tout ça, ce sera fait. Donc ça, c'est pour le mois de février où en fait, qui sera très propice à toute cette démarche-là, qui est une démarche intérieure, qui est une démarche personnelle, mais avec qui vous pouvez avoir toute l'aide extérieure et le soutien extérieur si justement vous vous rendez compte que vous avez ça à régler. Alors, pour le mois de mars, alors là c'est très marrant, enfin très marrant. Le mois de mars, j'ai tiré la carte tempête en vue. Alors, pourquoi je dis c'est très marrant? Parce que le mois de Mars, c'est le dieu Mars, le dieu de la guerre. Hein, le dieu qui bouscule, qui fait que, voilà, ça, on doit bouger, ou ça doit se nettoyer. Et justement, je tire la carte tempête en vue. Alors, c'est pas nécessairement dramatique ou péjoratif. Ça veut juste dire que, et en plus ça me fait sourire parce que j'ai une bougie qui est allumée là sur le côté et elle fait des siennes. Elle fait du bruit, enfin. Tout se manifeste pour le mois de mars. Alors, donc le mois de mars, il va avoir dans cette fameuse tempête, ce que je pourrais dire des difficultés qui vont arriver. Alors, des difficultés, ça veut dire des choses qui vont pas aller
tout seul. Pourquoi? Justement pour vous faire réfléchir et réagir. C'est-à-dire que d'une première part, vous devez être sûr mentalement essayer d'établir un but de vie, un objectif dans votre vie qui soit en harmonie avec vous-même. Tout ce qui ne sera pas en harmonie avec vous-même, au mois de mars, vous le saurez. C'est-à-dire que ça va coincer de tous les côtés. Il va y avoir des avertissements comme quoi c'est pas tout à fait ça, ce que vous avez pensé que vous voulez mettre en route, il faut peut-être le repenser, c'est peut-être pas le bon chemin. C'est peut-être pas la bonne manière de l'aborder, c'est peut-être pas la meilleure manière de le mettre en route. Donc c'est un gros moment d'introspection, de réflexion et aussi de vous clarifier avec vous-même. Hein, donc d'être bien sûr que ce que vous avez choisi, ça n'est pas répondre à une attente extérieure, mais c'est bien suivre un chemin personnel qui vous rend heureux, qui vous rend cette harmonie où vous vous sentez bien. Alors, en mois de mars, donc avec ce petit chamboulement qui vont venir, il y a aussi le message très important qui a tout ce qu'on se fait à soi-même, on va le recevoir. Pourquoi? Parce que toutes les énergies qu'on peut lancer dans l'univers, tôt ou tard, elles nous reviennent. Et comme les énergies et les vibrations vont beaucoup plus vite pour le moment, tout va nous revenir beaucoup plus vite aussi. Donc si on veut que ce soit le meilleur possible, il faut essayer d'être la meilleure personne possible aussi. Alors d'être la meilleure personne d'être, c'est être en harmonie avec soi-même, c'est se respecter, c'est savoir se mettre des limites, savoir respecter soi-même les limites et savoir faire respecter ses limites par les gens qui nous entourent. Et ça, c'est savoir dire non aussi. Hein, ne pas toujours dire oui, mais je dois laisser du mien, oui, mais je ne vais pas créer la discussion maintenant, oui, non. C'est aussi pouvoir dire, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense différemment de toi, mais c'est pas contre toi. Je dis juste qu'il y a des différences qui peuvent exister. Ça, c'est donc pour le mois de mars qui va être un petit peu difficile et qui va secouer. Il risque d'avoir aussi des grands événements extérieurs qui vont nous permettre justement d'établir ces limites, d'établir exactement notre position intérieure aussi. Alors, bon, ça je dis par mois, évidemment, c'est un travail qui se répète tout au long de l'année, qui est tout le temps ou assez souvent remis en cause pour être sûr qu'on a bien établi nos priorités, qu'on est bien à essayer d'équilibrer nos énergies, d'équilibrer notre personnalité et notre manière d'être. Maintenant, chaque mois va apporter une énergie spécifique et c'est ce que je montre ici ou j'explique un petit peu ici. Alors, pour le mois d'avril, j'ai la carte du 4e chakra qui est aidée avec l'archange Raphaël. Alors, le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. On parlait, ça va nous secouer, il va falloir bien réfléchir à ce qu'on veut, mettre ses priorités. Ça ne veut pas dire dans le mental, ça veut dire par le ressenti. Le mental, il est souvent très embrouillé par les raisonnements, les apprentissages, les limites que la société nous met ou qu'on nous a mis. Donc, il est très embrouillé par rapport à l'extérieur. Le cœur, si on arrive à l'écouter vraiment, se révélera d'une grande utilité pour justement pouvoir choisir le chemin qui nous correspond en toute harmonie. Alors, comme c'est un chakra qui est délicat. Pourquoi? Parce qu'on a souvent souffert à cause d'une, je dirais, immaturité, mais c'est pas péjoratif, d'une incompréhension ou d'une ignorance tout simplement de tout ce qui est
le sentiment, comment gérer les émotions, comment gérer tout ça. Donc il y a un archange qui peut nous aider à voir plus clair là-dedans, c'est l'archange Raphaël. Il est important de savoir que le chakra du cœur est très souvent fermé, ou du moins, enfin pas fermé, parce que s'il était complètement fermé, on serait plus là. Disons qu'il est en activité minimum, justement à cause de toutes les souffrances qu'on a vécues, les tristesses, les déceptions qu'on a eues. Et il faut absolument apprendre à ouvrir ce chakra du cœur avec une limite, c'est-à-dire à ne pas se laisser dépasser, déborder et emporter par ces sentiments. Ce qui est très dommage dans la société actuelle, c'est que on apprend énormément de choses du point de vue mental, du point de vue matériel. On apprend très peu de choses par nos sentiments et par qui on est, par nous affirmer comme on est. La communication, on apprend que sous une certaine forme, mais on n'apprend pas vraiment à exprimer ce que l'on ressent. Donc toutes les blessures qu'on a vécues, on a très difficile à les extérioriser, à les exprimer. Et ça crée énormément de problèmes dans notre vie, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a difficile à l'accepter. Alors quand je dis accepter, ça ne veut pas dire qu'on doit donner raison à tout ce qui nous est arrivé. C'est simplement se dire que ce qui est arrivé pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage à faire, que tout apprentissage nous grandit parce que ça nous permet de nous améliorer, de comprendre des réactions, des conséquences par rapport à nos gestes, à nos comportements. Et une fois qu'on a vraiment découvert nos possibilités, qu'on a vraiment découvert qui on est, on peut être en harmonie avec qui on est, avec les autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on va plus prêter une très grande attention et une grande importance à ce qui se passe et à ce qui se dit autour de nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait ce qui nous fait plaisir, on sait ce qui nous correspond. Et on n'a du coup pas besoin d'avoir l'approbation, même s'il y a toujours des périodes de doute, qui est tout à fait normal. On a moins besoin de cette approbation et de cet appui extérieur. Idéal donc le mois d'avril, avec toutes ces questions cœur à laisser ouvrir, c'est d'ailleurs les énergies du printemps qui commencent à arriver. Donc c'est l'ouverture, la renaissance, à pouvoir oser s'ouvrir sans attente. Donc ne pas mettre de conditionnement, ne pas dire oui mais si, ou je fais ça seulement si, non. Le faire parce qu'on a envie de le faire, parce que ça correspond à ce qu'on a envie de montrer ou de donner aux autres, peu importe ce qu'ils pensent. Que ce soit évidemment toujours dans le respect. Ce qui est tout à fait logique, parce que si moi je veux être respecté, je dois respecter les autres. Parce que si je ne respecte pas l'autre, on ne va pas me respecter non plus. On envoie en fait ce qu'on voudrait recevoir, on le donne d'abord, ou on essaye de l'extérioriser d'abord pour que ça nous revienne. Tout ça, si on n'arrive pas à le faire, donc appel à l'ange Raphaël, un petit coup de pouce ou bien soulagez-moi un peu de ce qui m'arrive pour que j'arrive justement à mettre des bonnes bases, à bien comprendre ce qui se passe et à pouvoir aller plus loin. Alors, le mois suivant, le mois de mai. Qu'est-ce que j'ai tiré pour le mois de mai? Abondance en éclosion. Alors, le mois de mai, printemps, abondance. C'est la nature qui explose, il y a toutes les couleurs qui arrivent, c'est vraiment la renaissance de la nature et c'est très bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de vibrations et d'énergie positive. On va se sentir plein d'énergie, plein de volonté. On va être motivé aussi, beaucoup de motivation avec ce mois de mai. Il va avoir aussi, pour ceux qui prêtent un petit peu attention et qui sont ouverts à ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire d'être présent dans le moment présent. Oui, avril, je vois Armel qui dit avril, le 4e mois, avec le 4e chakra, exactement.
Tout à fait, Armel. Voilà, quelque chose que j'avais pas relevé et qui est tout à fait bien vu. Alors, moi, ça m'étonne toujours ces tirages qui ont plein de, voilà, de synchronicité et qui correspondent comme ça à ce qu'il y a. Je trouve ça magnifique. Donc, le mois de mai, abondance. C'est un très très bon mois pour, je dirais, quelque part se mettre en valeur, non pas dire voilà qui je suis, mais effectivement passer dans le concret de ses désirs, de qui on est. Un très beau mois d'épanouissement. Pourquoi? Parce que vous avez, avec les premiers mois de réflexion, fait un bon nettoyage, mis de côté ce qui n'allait pas, pour faire de la place à tout ce que vous voudriez de bien dans votre vie. Et le mois de mai va donner voilà, beaucoup de possibilités, beaucoup de synchronicité qui vont permettre tout ça de se mettre en place. C'est le moment où on prépare le terrain pour la récolte aussi, hein. Donc c'est le moment où il faut, enfin, qui va être propice à bien établir sa propre récolte, donc à préparer le terrain intérieur pour recevoir tout ce qu'on a déjà commencé à semer et tout ce qui se prépare pour nous. Il faut aller avancer dans ce mois-là avec confiance, mais sans oublier la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on est très souvent dans une demande et une attente et on oublie déjà de reconnaître ce qu'on a comme une chance, comme une opportunité, comme déjà des bienfaits. Donc la reconnaissance est très très importante et je dirais même devrait être avant tout le reste, parce que si on est mécontent déjà de ce qu'on a, comment pouvoir améliorer? On sera automatiquement mécontent de ce qui va nous arriver après. Par contre, si on arrive déjà à reconnaître qu'on a de la chance, qu'on arrive déjà à voir les bonnes choses qui nous arrivent quotidiennement, elles vont venir de plus en plus fréquemment et de plus en plus, je dirais, en quantité aussi. Hein, pourquoi? Parce que vous envoyez un signal de oui, vous savez, j'ai déjà reconnu ce que vous me donnez, je reconnais déjà la chance que j'ai. Donc il y a une reconnaissance, donc les énergies et tout ça vont dire, ben, au moins on sait, elle reconnaît ce qu'on fait, on va continuer à lui donner aussi. Ça c'est le mois de mai, donc très bon mois, plein d'énergie, très positif à mon avis. Alors pour le mois de juin, 6e mois, oups, c'est à l'envers, c'est la stratégie. Alors, ça aussi je trouve qu'elle vient très très bien. 6e mois, mois de juin, premier bilan. Je dirais, mois de juin, on commence déjà à regarder ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent pas du tout comme on l'avait imaginé? Et alors on doit se remettre en question. Tiens, qu'est-ce que je n'ai pas bien abordé? Qu'est-ce que je n'ai pas bien défini? Écrire peut-être, il y avait une plume, hein, on l'a vu sur la carte. Donc peut-être écrire un plan un peu plus précis de ce qu'on veut, parce que si vous êtes trop large dans votre demande ou dans votre souhait, vous allez recevoir peut-être des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voudriez. Donc être assez précis sans toutefois vous limiter et être très strict. Alors c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait nous on voit toujours les choses très très limitées alors qu'il y a une il y a des possibilités infinies pour que ce que nous on voudrait, le cheminement de ce que nous on voudrait aille. Le but doit être précis, la manière dont on arrive au but ne doit pas être nécessairement très précise, c'est-à-dire qu'il faut être flexible, choisir une voie, mais se dire que si cette voie-là elle marche pas, avoir l'adaptation et la flexibilité de se dire ok, ben, je peux essayer une autre voie qui arrivera au même but. Donc mois de juin, cette remise en question, de voir ce qui a très bien été, continuer comme ça et affiner, ce qui n'a pas bien été, peut-être l'aborder d'une autre manière. Il y a toujours une réflexion, donc tout ce cheminement-là, c'est aussi un automatisme qui se met avec soi-même, un dialogue qui se met avec soi-même,
pour être sûr qu'on ne s'éloigne pas justement de sa propre personne et de son propre objectif, de sa propre voie, de la voie qu'on a choisie. Donc ne pas oublier toujours de se demander si ça nous correspond bien, si on est toujours en harmonie avec soi-même. Parce qu'il se peut que le but soit en harmonie, mais que le chemin qu'on a choisi et qu'on a mis en place ne nous correspond pas. Donc il faut être assez flexible de ce côté-là. Aussi, se mettre des limites dans le temps, c'est-à-dire ne pas se laisser déborder par tout ce qu'il peut avoir, par le travail, la famille ou des choses qui pourraient venir nous accaparer et nous éloigner de notre objectif. C'est pour ça que l'objectif doit être quand même bien fixé afin de se limiter et de ne pas se laisser dépasser. Quand on sent qu'on est dépassé, qu'il y a trop de choses, c'est le temps de se dire stop, on met un frein et là pendant X heures, minutes, journées, ça dépend, je prends le temps de me revenir, c'est-à-dire de me recentrer, de me reconcentrer sur ce que je veux. Sinon, on va s'éparpiller en 5000 tâches, on n'en finira aucune, ou bien elles seront faites à moitié, elles ne seront pas faites comme on voulait, et après on va être déçu de toute façon. Donc, mieux vaut toujours bien garder sa priorité, mettre des priorités et des limites, et ne pas hésiter à dire à un certain moment stop, et je reviens à ma priorité. Je me suis un peu éloignée, c'est le moment de me recentrer. Donc ça, c'est pour le mois de juin. En fait, ce mois de juin-là, avec ce recentrage, ça aide aussi à aborder les énergies de l'été, qui ne sont pas toujours faciles à aborder aussi. Alors maintenant, nous allons voir le mois de juillet. Le mois de juillet, voilà, ange de l'équilibre. Le mois de juin prépare le mois de juillet. L'ange de l'équilibre, justement, pour bien prendre conscience des déséquilibres qu'on a eu, qu'on a créés, de bien se remettre avec ses propriétés, de bien penser à l'émotionnel aussi, hein, de voir qu'est-ce qui me met dans cet état-là. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mes attentes? Est-ce que c'est parce que j'étais pas préparée, parce que j'ai une appréhension, j'ai une peur? Donc pouvoir analyser aussi son émotionnel. C'est l'ange de l'équilibre aussi, c'est la guérison de nouveau. Hein, c'est l'occasion de se dire, ok, ce qui va pas, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi je le garde? C'est qu'il y a quelque chose à guérir. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Se reposer des questions. Équilibrer, c'est équilibrer aussi bien vos émotions avec le mental, avec vos préoccupations, avec votre objectif. Hein, donc c'est équilibrer le tout. Pour le mois d'août. Alors après l'équilibre, qu'est-ce qui vient? Le déséquilibre. L'hostilité. Voilà, la carte du mois d'août. Pourquoi? En fait, c'est tout à fait logique. Pour moi, c'est tout à fait logique. Quand on croit qu'on a trouvé un équilibre, on veut savoir est-ce que c'est le bon équilibre? Est-ce que je suis vraiment arrivé à un état d'équilibre? Donc, on va vous donner des épreuves. Il va venir dans votre vie des attaques, enfin c'est pas vraiment des attaques, des situations ou des personnes qui vont justement attaquer votre équilibre. Pourquoi? Pour être sûr que vous allez revenir au même état, pour être sûr que vous avez bien trouvé le chemin pour retrouver votre paix intérieure, votre harmonie, que vous avez bien trouvé la voie pour vous exprimer en tant qu'être entier et unique. Donc le mois de juillet, le mois d'août va être un peu agressif, il va avoir des petites attaques extérieures, justement pour voir votre attitude et voir, enfin un peu vous tester en fait, hein, voir si vous allez savoir respecter vos limites et vos objectifs, si vous allez savoir les exprimer et remettre les gens, je dirais, à leur place, c'est-à-dire ceux qui vous manquent de respect, est-ce que vous allez savoir mettre la limite? Est-ce que vous allez savoir trouver votre place là où il y a une situation par exemple plus agressive? Ça va être un peu les énergies du mois d'août. Un test de positionnement, voilà, et de bien retrouver où vous en êtes et si
ce que vous avez choisi en fait a été bien élaboré et a été bien fait. Alors le mois de septembre, c'est la carte chemin du temple. Et on peut bien voir comme tout se lie. Nous avons eu la mise en place, un premier bilan au mois de juin, les équilibres que l'on cherche, un petit test. Pourquoi tout ça nous mène, en fait, est un chemin, un parcours qui nous mène au temple. Qu'est-ce que c'est le temple? C'est notre temple intérieur. La découverte de qui on est nous réellement. Alors, le qui, ce qui-là, c'est quoi? C'est notre âme, c'est notre être supérieur, c'est nous, bien plus que nous dans le corps physique, c'est nous tous qui on est dans son entièreté, je dirais, entièreté infinie, c'est-à-dire non limitée par ce corps physique. Alors, le chemin du temple, en fait, c'est une sorte de récapitulation. Donc, le mois de septembre, c'est une récapitulation de votre parcours avec les tests qui ont fait que, normalement, vous avez affiné ce qui doit être amélioré ou confirmé sur votre parcours pour aller plus en profondeur vers qui vous êtes. En fait, c'est le développement personnel, les choix personnels qui vont à la fin, si vous avez fait tout ce chemin-là, vous connecter directement à votre âme. Et en fait, par cette connexion-là, vous allez avoir je dirais des révélations, des mondes invisibles, des mondes d'énergie. Vous allez ressentir beaucoup plus de choses, vous allez constater aussi beaucoup plus de choses, mais constater non pas dans le concret, constater dans moi ce que j'appelle les énergies, c'est-à-dire les coïncidences, les synchronicités, les ressentis, peut-être même les rêves, vos ressentis très personnels ou dans une situation précise où il peut y avoir des connexions tout à fait particulières avec ce qui vous entoure. Tout ça, c'est vraiment le chemin qui mène à votre temple intérieur. Gros travail pour le mois de septembre. Alors, le mois d'octobre, 3 mois avant la fin de l'année, on a quoi? On a le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Alors, 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est quoi? C'est les émotions. C'est le chakra qui fait le lien avec le terrestre, avec les énergies terrestres, avec qui vous êtes aussi. C'est le monde du désir, des émotions. C'est un point d'harmonisation, d'enthousiasme, de volonté, de résonance. C'est juste au-dessus du ventre. Là, c'est notre 2e cerveau. Hein. C'est le chakra solaire. Donc, c'est vraiment important de le travailler et ça vient en fait tout à fait dans la continuité du travail qui a été fait. Hein, puisque septembre, on va chercher notre âme. Qu'est-ce qu'on va chercher aussi? L'harmonie avec nos chakras, nos différents chakras. Et ce fameux plexus solaire qui nous fait rayonner, hein, qui nous fait vibrer, qui va nettoyer toutes nos énergies intérieures et qui va se refléter à l'extérieur. Travail qu'on peut donc demander aussi à l'archange Chamuel de nous aider et de nous soutenir. Ça va permettre aussi de trouver l'équilibre avec les émotions, je dirais, voulues, attendues, avec les émotions ressenties. Il va avoir beaucoup d'enthousiasme à cette période-là, de bonne humeur aussi, parce qu'on va se rendre compte de l'accomplissement et du chemin qui a été fait. Donc, ça va nous remplir de joie, de bonne humeur. Beaucoup de synchronicité, des opportunités aussi qui vont venir de plus en plus si vous êtes justement sur ce chemin de l'harmonie. Et des réussites qui vont commencer à venir. Pas des très grandes réussites, mais vous allez voir de plus en plus des petits projets se mettre en place et qui sont à accueillir les bras ouverts. Alors, pour le mois de novembre, qu'avons-nous? La porte vers l'amour. Alors, quand on a le mois d'octobre qui nous arrive avec des réussites,
qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, les portes vers l'amour, c'est évidemment l'épanouissement de la vie, hein. Tout le monde attend cet amour et veut cet amour. Mais alors, c'est pas l'amour extérieur, c'est l'amour intérieur. C'est l'amour que l'on se porte à soi-même. Hein, si on veut être apprécié ou qu'on aimerait être aimé des gens qui nous entourent, il faut déjà pouvoir s'aimer soi-même et pouvoir s'apprécier soi-même. Donc la première chose, la première démarche, c'est vraiment s'épanouir par rapport à soi-même, c'est-à-dire aussi savoir se montrer reconnaissant envers soi-même, savoir se montrer de l'affection, savoir le respect de soi, c'est un respect aussi en tendresse, en douceur. Hein, si on est très tranchant par rapport à soi-même, qu'on se juge sévèrement, qu'on se critique sévèrement, on va avoir des difficultés d'avancer vers une harmonie et un équilibre. Donc il faut apprendre à s'encourager, il faut apprendre à se féliciter, il faut apprendre à reconnaître aussi ses mérites et ses réussites. Donc voilà, ça c'est le mois de novembre qui... Déjà, ce sont des journées un peu plus sombres, des journées un peu plus tristes. Hein. C'est froid, l'hiver approche, l'hiver est là presque. Et c'est un très bon moment d'introspection de nouveau pour retrouver et pouvoir se donner à soi-même tout ce qu'on attend en fait. Et on terminera l'année donc en décembre 2019 avec le 5e chakra, qui est aidé et soutenu par l'archange Gabriel. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Alors, on a travaillé le plexus solaire, hein, on a travaillé déjà 2 chakras. Là, on va travailler le chakra de la gorge. Une fois que tout le chemin intérieur est fait, on doit apprendre à communiquer, à extérioriser. Le chakra de la gorge, c'est quoi? C'est le chakra de la communication. Communication, extériorisation. Ce qui est très important à faire, c'est déjà d'apprendre à communiquer, mais de le faire aussi de manière le plus claire et le plus précis possible. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de malentendus et de discussions, contradictions, de disputes qui éclatent parce qu'on n'a pas su exprimer exactement ce qu'on ressent, ce qu'on voulait dire, ce qu'on ressent. Donc vraiment apprendre à ne pas attendre que ça s'accumule pour exploser, trouver le moment opportun, quand il y a eu un petit quelque chose qu'on voudrait mettre au point, de le dire très calmement, sans s'énerver, juste dire écoute, ça c'est mon point de vue, tiens, ce que tu as fait, ça me plaît pas tout à fait parce que ça m'a blessé, parce que tu sais, ça me rappelle ci, ça me rappelle là. Donc vraiment apprendre à communiquer, à extérioriser. Ça va engendrer 2 choses, cette communication, c'est une guérison intérieure. Pourquoi? Parce que toutes ces énergies bloquées vont pouvoir s'extérioriser et n'auront pas le temps de s'établir dans le corps et d'établir un déséquilibre. Et deuxièmement, ça va aussi changer l'énergie autour de vous qui va émettre une énergie d'honnêteté. D'honnêteté et aussi que ceux qui vous entourent apprennent à vous dire exactement ce qu'ils ressentent. Par cette communication, vous apprendrez à mieux connaître les autres, à mieux comprendre pourquoi ils agissent de la sorte et vous donnez aussi l'occasion aux autres de mieux vous connaître et ainsi de mieux comprendre vos réactions ou votre façon d'être. Alors, à la fin de cette année-là, avec tout ce parcours-là, il y aura, pour ceux qui ont vraiment vécu tout ça de l'intérieur, des communications qui pourront être faites de manière beaucoup plus subtile. On parlera peut-être même de télépathie, en tout cas de connexions qui vous feront sentir vraiment ce que les autres veulent ou veulent communiquer ou même ressentent sans vous envahir, toujours dans un équilibre. Alors ça c'était pour le petit tirage de cartes pour le mois pour toute l'année en fait, hein, voilà. Et maintenant je vais vous lire la canalisation que j'ai reçue il y a quelques jours. En fait c'est une canalisation qui m'est revenue à plusieurs reprises que je n'ai pas notée. Et je crois que c'est la 3e fois, on me l'a redonnée, donc j'ai décidé de la noter et de vous la communiquer.
Et ça rejoint très très bien tout ce qui a en fait été tiré par les cartes déjà. Alors voilà, ça commence comme ça. La nouvelle année s'annonce être une de plus de nettoyage. De par vos prières, vos méditations synchronisées, le processus est bien engendré, mais nul changement ne se fait facilement. Continuez à élever vos cœurs et vos esprits dans la paix, l'harmonie, la bonté, le partage, le service, car ceux-ci sont des actes qui renforcent votre volonté dans le bien servir. Tous ceux qui ne suivent pas ce courant par ignorance, mais qui ont le cœur pur, seront assimilés au groupe. Les rebelles, les assassins, les créateurs de troubles seront quant à eux bien secoués afin d'essayer de les remettre dans le chemin de l'ouverture de l'esprit pacifique, mais aussi dans l'ouverture du cœur. L'élimination des énergies toxiques ou polluantes créées par les esprits dérangés se fera de diverses manières. Les tempêtes solaires et magnétiques qui brouilleront vos communications en sont une partie. Les catastrophes naturelles de toutes sortes ont cette tâche de nettoyage également. Il y aura d'autres formes de nettoyage. Votre détermination ainsi que la pureté de vos intentions seront testées afin de vous affirmer ou de vous raffermir dans le choix de votre chemin. La sincérité est celui du cœur. Les mensonges et les actes faux sont tout de suite dépistés par le halo d'énergie qui vous entoure. Donc, pas de mensonges, pas de tromperie possible. L'adaptation, la foi et la sincérité sont les maîtres mots qui doivent vous guider. Ce sera une année où vous finirez de découvrir la Trinité en vous. La Trinité est l'équilibre de l'esprit, le cœur et l'âme, ou encore la réflexion, les sentiments et l'intuition, la matière solide avec la matière un peu plus fluide et celle éthérée, et aussi le créateur, la créature et le lien qui lie les deux et qui forme le tout. Les synchronicités seront de plus en plus présentes et vous aurez de plus en plus facile à mettre en place vos projets liés au bien-être commun. Un individu ne peut s'épanouir pleinement s'il ne s'est pas découvert et s'il n'a pas son rôle dans le groupe. Le groupe ne peut s'épanouir sans l'épanouissement des individus qui le comportent. N'hésitez pas à prendre du temps pour la réflexion constructive qui vous mènera à découvrir votre paix intérieure. Créez des lieux d'énergie joyeuse, d'énergie de paix, d'amour et d'harmonie en n'y mettant que des pensées positives. Transformez vos maisons en temples de bien-être. N'ayez pas peur de ce qui se passe autour de vous. Le roseau plie mais ne se rompt pas. Prenez le temps de vous sonder en profondeur afin d'éliminer ce qui est toxique pour vous et de le remplacer par la lumière purificatrice et bienfaisante. Vous êtes bien entouré aussi. N'hésitez pas à demander le soutien à ceux qui sont près de vous et qui sont là pour vous le donner. N'oubliez pas vos anges, vos gardiens, vos animaux, mais aussi tous les êtres qui sont dédiés à la transmission, à la connaissance du subtil et de l'éthéré. Les difficultés ou problèmes ne sont souvent réels que par l'étiquette que vous leur donnez et les sentiments de peur et d'angoisse que vous leur attribuez. Ce ne sont que des situations d'apprentissage, du lâcher-prise à la conscientisation de ce qui est réellement important, à ce qui est réellement illusion. Si vous vivez même si vous vivez dans l'illusion donnée par la limitation de la matière, vous saurez que c'est de l'illusion. Ne perdez pas votre objectif qui est un monde pacifique, uni, harmonieux et équilibré où chacun a sa place. Je vous aime et je vous accompagne tout au long de ce périple depuis des siècles et des siècles, qui ne sont à mes yeux que quelques instants de vie d'une importance primordiale.
Merci de votre collaboration active et bonne nouvelle année, Joshua. Voilà, ça c'est la petite canalisation que j'ai reçue donc à plusieurs reprises quand j'ai voulu faire cette préparation pour l'année qui vient. Alors, je vais essayer de regarder un peu vos messages, voir s'il y a des questions. Je rappelle que donc cette vidéo, j'espère qu'elle sera sur mon mur et que je pourrai l'enregistrer, la mettre aussi sur Facebook. Alors, moi évidemment ce sont c'est une généralité, mais qui permet, j'espère quand même, de vous préparer, vous donner une ligne de conduite. Si jamais vous voulez quelque chose de privé ou de plus spécifique, vous me le dites et en privé, et je peux vous faire quelque chose uniquement pour vous. Alors apparemment, je vois pas de questions. En fait, je ne vois que un petit loup. Voilà. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autres choses. Nous reprendrons donc ces vidéos Ah voilà, synchronicité, mais il est là, il nous suit, il nous guide, c'est parfait. Je reprendrai ces vidéos donc au mois de janvier, et je crois que la première vidéo sera une vidéo de questions-réponses libre. C'est-à-dire que pas des questions-réponses très personnelles, mais qui peuvent servir à tout le monde sur les sujets que vous voulez. Que ce soit les énergies, des maladies, des problèmes, voilà ce qui se passe avec les mondes éthérés, ce qui peut se passer, je sais pas, voilà, des trucs, des questions que vous posez que vous n'arrivez pas à trouver des réponses. Ce sera donc la possibilité de le faire lors de cette première vidéo de l'année prochaine. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ah oui, il faut. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi de votre présence à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Bonne année, puisqu'on est à la fin de l'année. Donc une bonne fin d'année et une très bonne nouvelle année. Et je vous dis à l'année prochaine alors. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir à tous.